Assalamu alaikum, chapitre 3 et 4, émission et réception du son. Problème numéro 15, page 63. Un sonar muni d'un émetteur-récepteur ultrasonore de fréquence 100 kHz envoie dans l'eau de mer des impulsions sonores très brèves toutes les 10 millisecondes. La vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau de mer est de 1500 mètres par seconde. Déterminer la position de l'obstacle sachant que le premier écho est perçu juste avant l'émission de la deuxième impulsion. Remarquez la figure. Le temps mis par la première impulsion pour couvrir le mouvement de va-et-vient est de 10 millisecondes. Alors, on trouve que le temps mis par l'impulsion pour atteindre l'obstacle est de 5 millisecondes. Alors, pour calculer la position de l'obstacle, on va trouver la distance entre le sonar et l'obstacle. Alors, d est égal à la vitesse de propagation des ultrasons, 1500 mètres par seconde, multiplié par le temps nécessaire pour traverser cette distance, 5, multiplié par 10 à la puissance moins 3, est égal à 7,5 mètres. Problème numéro 15, page 63. Un dauphin possède un sonar naturel pouvant émettre et détecter des ondes ultrasonores de fréquence allant jusqu'à 200 kHz. Le dauphin se déplace dans l'eau vers un obstacle avec une vitesse d est égale à 15 mètres par seconde. À 2 mètres de l'obstacle, il émet un signal ultrasonore dont la célérité dans l'eau et Vs est égale à 1500 mètres par seconde. Remarquez la figure. La distance entre le dauphin et l'obstacle d est égale à 2 mètres. À cette distance, le dauphin émet un faisceau d'ondes sonores à haute fréquence en direction de l'obstacle. Ces ondes sonores arrivées à cet obstacle rebondissent et sont captées par le dauphin. Remarquons encore la figure. On note x la distance parcourue par le dauphin juste avant de recevoir l'écho et on note t le temps nécessaire au dauphin pour recevoir l'écho. Alors la distance entre le dauphin et l'obstacle sera d moins x. Trouvez une relation entre x et t. Vd est égal à x sur t, x est la distance parcourue par le dauphin et t est le temps nécessaire pour traverser x, qui est même que le temps nécessaire au dauphin pour recevoir l'écho. Alors, x est égal à Vd multiplié par t est égal à 15t. Exprimez la distance parcourue en fonction de t, x et Vs. Alors, la vitesse de propagation du signal ultrasonore Vs est égale à la distance parcourue par l'onde sur le temps nécessaire pour traverser cette distance, est égale à la distance parcourue par l'onde ultrasonore est d plus d moins x sur le temps t. Alors, avec quelques calculs mathématiques, on arrive à d est égal à vst plus x sur 2. Montrez que t est égal à 2d sur vd plus vs. Alors, pour arriver à cette relation, on va utiliser les deux parties précédentes. On a trouvé que x est égal à vdt et d est égal à vst plus x sur 2. On va remplacer x par vdt, on arrive à t est égal à 2d sur vd plus vs. Calculer t, alors, avec des applications numériques, on arrive à t est égal à 0,00264 secondes. Partie 2. Après avoir reçu l'écho, le dauphin a besoin d'un certain temps appelé temps de réponse pour faire une réponse. Continuer son mouvement vers l'avant ou changer de direction pour éviter l'obstacle. Calculer la distance x parcourue par le dauphin pendant le temps t. Alors c'est très facile, on a vérifié que x est égal à vd fois t est égal à 15 fois le temps t 0,00264 est égal à 0,0396 mètres. Partie 2.2.
Calculez la distance dr parcourue par le dauphin pendant le temps de réponse si le temps de réponse est égal à 0,1 seconde. Encore c'est facile, la distance de réponse dr est égale à la vitesse de dauphin multipliée par le temps de réponse est égal à 15 multiplié par 0,1 est égal à 1,5 mètres. 2.3. Le dauphin peut-il éviter l'obstacle justifié? Ici, on y en a deux cas. Dans le cas 1, si la distance traversée par le dauphin pendant le temps de réponse est plus petite que la distance qui sépare le dauphin de l'obstacle, alors le dauphin peut éviter l'obstacle. Dans le cas 2, si cette distance est plus grande que la distance qui sépare le dauphin de l'obstacle qui est d-x, il ne peut pas éviter l'obstacle. Premièrement, on va calculer la distance d-x est égale à 2 moins 0,0396 est égal à 1,9604 mètres. Bien. Et on a calculé dr est égal à 1,5 mètres. On va comparer entre ces deux valeurs. On trouve que dr 1,5 plus petit que d-x qui est 1,9604 mètres. Ça veut dire que le dauphin évite l'obstacle. C'est la fin de ces problèmes. Merci pour votre attention. Au revoir.